Shalom, shalom, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre série Servir Dieu. Et comme je l'ai dit, l'objectif de notre service, c'est de le servir de sorte à plaire à Dieu. Faire en sorte que ce service-là soit agréé. Nous avons parlé de servir Dieu. Servir Dieu en parlant des 3 étapes de notre vie chrétienne présentée par l'apôtre Paul dans le livre de 1 Thessaloniciens. Servir Dieu qui passait par la connaissance de celui-ci, l'importance de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, par la conversion, la nouvelle naissance, et deuxièmement, par l'appel spécifique que nous recevons de ce Dieu-là. Voici autant de choses qui peuvent nous amener véritablement à le servir et de sorte à ce que notre service soit agréé et nous puissions faire les choses comme lui il entend. Aujourd'hui, nous parlerons de servir Dieu, mais montrer que nous pouvons servir Dieu sans le connaître. Peut-être certains diront, mais est-ce possible? Cela va nous intéresser. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, notre Dieu, tu as présenté le modèle selon lequel les choses devaient être bâties. Dans le livre d'Exode, il dit, vous construirez, vous bâtirez selon le modèle. Seigneur, nous voulons te prier pour tout ce que tu as appelé à te servir, chrétien. Seigneur, serviteur de l'Éternel, afin que nous puissions bâtir, nous puissions te servir selon le modèle que tu présentes, de sorte que notre service soit agréé. Et lorsqu'il sera agréé, Seigneur, tu l'as dit, oh, tu ne vas plus nous appeler des serviteurs, mais nous serons des amis, parce que tu nous confies des choses qui sont véritables, des secrets qu'on ne confie pas à tout le monde. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Merci qu'à travers ce temps d'exhortation, Père éternel, notre Dieu, Père éternel, tu nous touches par l'action de ton esprit, afin que ce dans quoi ou la manière dont notre service était présenté, s'il ne trouve pas ton assentiment, que nous puissions revenir. Que ton esprit nous convainc à pouvoir changer d'attitude, à pouvoir changer de disposition, de sorte à, Seigneur, faire comme tu l'entends et comme tu le veux. Nous sommes dans un monde où beaucoup d'influences sont exercées par notre environnement, par notre voisinage, par ce que nous entendons, par là où nous sommes. Seigneur, nous prions, Père, que ta parole triomphe dans nos vies et l'action de ton esprit soit manifeste, de sorte à nous maintenir dans ce que tu veux au nom de Jésus. Amen. Nous aurons pour test d'appui 1 Samuel chapitre 2. On a parlé de servir Dieu sans le connaître. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Il est écrit ceci. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsqu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'on lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant. Sinon, je prends de force. » Les jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché
parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. Dans ce passage, il est question des fils d'Élie. Élie qui était sacrificateur et ses fils aussi qui étaient aussi des sacrificateurs. Verset 12, il dit, ils servaient Dieu mais ils ne le connaissaient pas. Ils étaient déjà là dans le sacerdoce. Ils le servaient avec leur père. Ça c'était pas aligné, mais ils ne le connaissaient pas. Vous voyez, quand nous servons Dieu sans le connaître, nous pouvons devenir des transgresseurs de la loi. Nous sommes sur une plateforme qui peut nous amener à marcher contre celui que nous servons. Nous pouvons même poser des actions que celui que nous servons peut désapprouver. Et ça, c'est ce que fait la religion. Souvent, la religion est habituée au rite et nous faisons des choses. Ceci est transmis peut-être de père en fils, mais quand nous n'avons pas cette rencontre personnelle avec Dieu, c'est pour ça que je dis que servir le Seigneur ici n'est pas une religion. Servir le Seigneur, c'est avoir une relation personnelle, l'avoir rencontré et faire comme il entend. Mais ici, dans la suite du texte, il nous est présenté la manière dont les fils d'Élie agissaient. La Bible dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. À travers nos actions, à travers notre manière de faire, à travers même notre manière de parler, notre manière de gérer le peuple, notre manière de gérer les choses de Dieu, cela peut démontrer que nous ne le connaissons pas. Nous ne voyons pas ce qui retient son attention, ce qui touche son cœur de façon véritable. Ici, ce qui était important pour eux, c'était eux, ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient. Dieu n'était pas au premier plan. Il s'était mis au premier plan. Et la Bible dit au verset 17 que ces jeunes gens, ils se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Ils ont souligné un très grand péché. Parce que ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Je disais un jour que Dieu se conjugue avec ses principes, pas avec nos principes, notre manière de voir nos conceptions. Souvent, des gens disent, on sert Dieu, mais nous voulons le servir à notre manière. Dieu a un modèle. Celui qui l'a appelé, il veut qu'il marche selon le modèle. Il lui donne une orientation, il lui donne un canevas. Lorsqu'il t'appelle, il te donne des orientations spécifiques. Je t'ai appelé, voilà ce que j'attends de toi. Voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. Et c'est important que chacun reçoive afin qu'il soit dans son appel et qu'il le fasse. Vous voyez, chemin faisant, on peut voir beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Et souvent, dans cette quête de popularité, dans cette quête d'être vu, d'être célébré, on peut marcher à contre-courant. On peut aller contre Dieu. On peut même détruire ce que Dieu est en train de faire. On peut servir Dieu sans le connaître. Et voilà, c'est ce que faisaient les fils d'Élie et se rendaient coupables. Ils prenaient, on dit les sacrificateurs, ils prenaient le morceau qu'ils voulaient. Oh, il était dit, il y a certaines parties auxquelles les sacrificateurs avaient droit. Mais ici, quand ils prennent eux-mêmes, ça dit ils se servent. Ils se foutent de Dieu. Ils ne tiennent pas compte des dispositions que Dieu a données. Et ça, c'est un mépris à l'endroit de l'Éternel. On peut se demander aujourd'hui, vraiment, on est choqué par leur attitude, mais c'est les mêmes choses souvent aujourd'hui qui peuvent se passer. Dieu nous a établis comme des bergers. Il ne nous a pas établis comme des mercenaires. Il nous a confié son peuple. Comment est-ce que nous le gérons? Comment est-ce que nous administrons les choses? Comment est-ce que nous prenons soin? Souvent, les gens sont choqués quand je dis ceci, qu'en réalité, il n'y aurait pas eu de berger s'il n'y avait pas de brebis. Dans le vocabulaire de Dieu, il n'y aurait pas eu de berger s'il n'y avait pas de brebis. Ça veut dire que nous existons à cause des brebis. Et si les brebis ne sont pas au centre de notre préoccupation,
vous voyez que nous entrons dans le décor. C'est pour ça que dans ces temps, Dieu a besoin de nous rappeler à l'ordre. Dieu a besoin de voir notre manière de le servir. Vous voyez, on peut servir Dieu selon le monde, selon les principes du monde. Le leadership de Jésus, c'est une pyramide renversée. Parce que le leadership du monde, c'est la pyramide. Celui qui est au sommet, c'est lui qui est célébré. Mais Jésus dit que le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Dieu nous appelle à servir, nous appelle à servir les autres, nous appelle à servir son peuple, nous appelle à le servir. Aujourd'hui, ce qui est devenu la règle, c'est que nous devons être servis. Ce n'est pas mauvais de servir son pasteur, de lui rendre service, de prendre, mais quand cela devient une exigence et que ce pourquoi Dieu nous a placés, les brebis ne sont plus une préoccupation, les nourrir, le fait qu'ils doivent aller au ciel n'est plus notre préoccupation, il y a un danger et nous avons besoin de revoir notre disposition. Est-ce que Dieu est priorité dans notre vie? Si nous le servons et que Dieu n'est pas priorité, nous servons ce Dieu-là sans le connaître. Si Dieu, nous pouvons lutter avec Dieu dans notre manière de faire, dans notre manière de travailler. S'il nous dit des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord et nous sommes prêts à contester, ça veut dire que nous ne connaissons pas véritablement ce Dieu-là. Et bien aimés frères, sûrement il y a des gens qui se trompent de bonne foi. Ils sont entrés dans le ministère, peut-être qu'ils n'ont pas été encadrés, ils ont reçu l'appel, ils sont entrés, ils ont vu des gens, ils ont commencé à servir. On dit, ah voilà un modèle. Mais je vous dis, s'il y a quelqu'un, il peut être de très bonne foi, mais sur la base sur laquelle il opère est fausse, sa bonne foi ne peut pas rectifier l'erreur. Et beaucoup suivent des gens qui déjà sont faux au début. Et ceux-là, bien qu'eux-mêmes soient vrais, ils sont dans le décor. C'est pour ça que c'est important que chacun de nous ait une rencontre, une orientation spécifique de la part de Dieu. Ça peut être, tu peux recevoir même des paroles de la part du Seigneur, qui sont des paroles authentiques, et toi-même tu opères dans le faux, parce que ta base n'est pas bien. Elle n'est pas scripturaire. Tu ne fonctionnes pas selon les principes de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important que tu reviennes à la parole. C'est important que tu reviennes au pied de Dieu pour qu'il puisse t'orienter. Les filles d'Élie servaient Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Je voudrais t'inviter, chers frères, chères sœurs, en ce moment où, peut-être, je dirais même au début, où servir Dieu était devenu une mode, que tu ne sois pas entré dans le service par mode, mais que tu sois entré dans le service par appel. Et si ton appel est véritablement confirmé, tu dois savoir que tu ne t'es pas appelé toi-même, mais tu as été appelé pour accomplir quelque chose de spécifique de la part de Dieu. Tu as été appelé pour réjouir le cœur de celui qui t'a appelé. Pose-toi la question. Est-ce que ton service réjouit Dieu ou bien il te réjouit? C'est à cette question, à cette réflexion que je voudrais t'amener. Je veux que tu penses à cela et tu réfléchisses et tu réponds personnellement à cette question. Est-ce que Dieu est content de ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais milite en faveur des intérêts de Dieu ou milite en faveur de tes propres intérêts? Quand tu auras répondu à cette question, alors tu sauras si tu le sers de façon efficace, si tu le sers de façon à agréer ce Dieu-là, ou bien si tu le sers de façon à répondre toi-même à tes préoccupations. On peut servir Dieu sans le connaître. Mais ce qui serait intéressant, c'est de servir Dieu en le connaissant. Quand nous le connaissons, alors nous allons marcher selon ses principes, nous allons réjouir son cœur et il sera glorifié. Et il nous dira, bon et fidèle serviteur. Bon, parce que tu as une attitude qui est bien. Fidèle, parce que tu as été toujours à la tâche.
Tu n'as pas pris de récréation. Tu n'étais pas dérobé. Mais tu as été à la tâche. Tu as été fidèle. Tu entreras dans la joie de ton maître. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais donc t'encourager à prendre ce petit temps et à prier. Chacun de nous sera appelé à rendre compte au Seigneur pour sa vie, pour son service personnel. Ce ne sera pas une question de foule. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, il est dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Et c'est pourquoi c'est important que nous puissions le servir comme il se doit. Que Dieu nous bénisse. Amen.